sur le groupe Leaders Nation. Voilà les amis, la formation démarre et l'enregistrement démarre aussi. Je compte sur vous si à n'importe quel moment dans la formation le son n'est pas bon, soit pour ceux qui ont la caméra me faire des grands signes parce que généralement je vous vois, et pour ceux qui n'ont pas de caméra mais qui veulent m'écrire, écrivez-moi, ça me permettra comme ça toujours de rester, je veux dire, avec vous si jamais il y a le moindre problème de connexion. Les amis, ce soir, on va essayer comme d'hab de faire relativement rapide. Le but n'est pas de vous faire 3h30 de formation, mais d'être précis et concis sur le thème que je voulais vous aborder. C'est un thème que j'ai encore jamais donné. C'est un thème que j'ai construit pour vous ce soir. Parce qu'on me pose souvent la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une dynamique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus de dynamique? Comment ça se fait que telle personne, elle bug à tel endroit? Comment puis-je faire pour savoir comment aider telle personne? Et en fait, on a tous des épreuves, on a tous des étapes, on a tous des blocages dans le marketing de réseau, comme dans l'entrepreneuriat de manière générale. Et j'aime le répéter assez souvent, généralement, le marketing de réseau, c'est un ensemble de compétences que vous devez apprendre à maîtriser. Vous allez démarrer, vous allez avoir un premier blocage, votre liste. Vous allez les appeler, un deuxième blocage potentiel. Ils vont fixer le rendez-vous, ils vont les annuler, un troisième blocage potentiel. Là, je ne sais pas présenter, je ne sais pas closer. Les gens démarrent mais arrêtent tout de suite. Les gens, regarde, j'ai une belle équipe qui s'est montée, elle s'est effondrée. J'arrive pas à passer plus haut qu'area manager, j'arrive pas à passer plus haut que district manager, j'arrive pas à gagner plus de autant. On a tous plein de blocages. Et en fait, chaque blocage égale une clé. Et le marketing de réseau, c'est affronter chacun des blocages suffisamment que pour comprendre chaque clé. Parce qu'en finalité, il y a des gens ici qui ont peut-être eu à leur démarrage, il y a 6 mois, il y a 1 an, une difficulté énorme à téléphoner. Mais ils l'ont fait, ils l'ont refait, ils l'ont refait. Et du coup, ils ont compris la clé. Et aujourd'hui, la prise de rendez-vous par téléphone n'est plus du tout un problème pour eux. Pourquoi? Ça l'était et ça ne l'est plus, juste parce qu'ils ont compris la clé. Et plus loin, dans leur évolution de carrière, ils vont rencontrer un autre blocage. Et la réalité, c'est qu'ils vont rester là tant qu'ils n'auront pas compris la clé. Et puis quand ils auront débloqué, ils n'auront plus jamais de problème avec ça. Et ils vont continuer à évoluer jusqu'à connaître le nouveau blocage. La bonne nouvelle dans ces blocs, dans ces challenges, dans les plafonds qu'on rencontre, c'est qu'ils sont de plus en plus hauts. Au début, c'est des plafonds basiques. C'est des plafonds de prise de rendez-vous, de potentiel, de présentation, de choses comme ça. Par contre, plus vous allez évoluer dans votre business, plus vous allez évoluer dans vos compétences, plus ça va être des challenges qui seront plus, on va dire, plus abstraits, moins concrets, moins évidents dans la compétence, mais qui forcément arriveront parce que vous avez un niveau de compétence plus élevé. Ça devra donc vous challenger avec un challenge, un blocage plus élevé. Et ça vous permettra, du coup, vous stagnerez peut-être à 1005 au lieu de stagner à 300. Puis quand vous allez débloquer ça, vous allez peut-être stagner à 3000 au lieu de stagner à 1005. Puis quand vous allez débloquer ça, vous allez peut-être stagner à 10 000 au lieu de stagner à 3000. Et le principe, il est là. C'est qu'en fait, il y a des clés, il y a des challenges et toute votre carrière, vous allez les rencontrer. Quand vous les avez rencontrés, que vous les avez solutionnés, peu importe le nombre de fois où ce problème reviendra, vous aurez la clé de toute façon. Vous l'avez, vous la gardez. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. C'est vous donner une façon de comprendre votre business, une façon de détecter où peut-être aujourd'hui vous n'avez pas le résultat que vous voulez, ou peut-être un gars de vos équipes, une personne de vos équipes n'a pas le résultat qu'elle veut. Donc, c'est tant un outil d'auto-analyse qu'un outil d'analyse d'équipe. Individuellement, un de vos leaders ne comprend pas pourquoi ça tourne, un de vos gars ne comprend pas pourquoi ça ne tourne pas. Vous avez la clé pour pouvoir l'épauler. C'est ce que j'appelle les paramètres vitaux. C'est quels sont les éléments indispensables à ce que votre entreprise, elle tourne. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. C'est vous permettre de détecter ces clés, c'est vous permettre de détecter où est le challenge dans vos équipes pour apporter la bonne clé à ce challenge. Et pour ce faire, j'ai un petit partage d'écran à vous proposer. Laissez-moi un quart de seconde que je le mette sur mon écran et que je vous le partage. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, il est sur mon écran, c'est parfait. Il ne devrait pas traîner à arriver sur le vôtre. OK, partage d'écran, PowerPoint, partage, diaporama, hop.
Ok. Je ne vois pas tout le monde. Ah ben Maud me met déjà un pouce. Elle a l'habitude, ma Maud. Elle sait bien que dès que j'arrive sur un PowerPoint, je vais poser la question de savoir si vous le voyez. Vous le voyez, c'est parfait. La toute première chose à se poser, une question, c'est est-ce que tu as assez de personnes qui rentrent dans ton réseau? Et faites le jeu avec moi. Ah, Maud me montre les oreilles, ça veut dire qu'il manque de son. Ouais, c'est bon. Là maintenant, vous m'avez récupéré. Nickel. C'est Maud est l'assistante technique de l'année. Je crois qu'il va falloir trouver quelque chose pour ça parce que avant qu'on pose les questions, elle dit tout. Elle avait déjà son pouce pour le PowerPoint avant de démarrer. Je kiffe. Les amis, j'aimerais que vous puissiez faire l'exercice avec moi. On va vraiment, comme ça, vous le faites pour vous, mais vous l'écrivez, comme ça, c'est concret. Déjà, répondez à cette question pour vous. Est-ce que aujourd'hui, tu as assez de personnes qui rentrent dans ton réseau, toi personnellement, en tant que membre? Si la réponse est oui, super, mets-le-moi. Si la réponse est non, eh bien alors mets-le-moi également dans les commentaires. Écrivez-le. On est une trentaine. J'aimerais que les 30 personnes fassent l'exercice et écrivent avec moi. Comme ça, vous faites votre auto-analyse. Je pourrais pas, je veux dire, à chaque fois le faire avec, enfin, je peux pas tous vous lire, mais je veux que vous soyez honnête avec vous-même et que vous le notiez. Je ne vois que des noms et c'est normal a priori. Sinon, si vous étiez tous des pros du MLM, bah, vous seriez certainement tous régional, national, vous auriez tous la bague. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui les réponses soient non. Parfait, nickel. Déjà, merci pour vos réponses. Continuez comme ça parce que vous allez voir que c'est une série de questions. Et j'aimerais que vous puissiez continuer à répondre à cette question. Ça, c'est le premier paramètre vital de votre entreprise. On est payé sur deux choses, les amis. On est payé sur le nombre de personnes qui rentrent et on est payé sur le nombre de personnes qui restent. Donc, forcément, un des paramètres vitaux, donc qui détermine la vie de votre business, c'est est-ce que vous avez des gens qui rentrent? Si la réponse est oui, bah alors j'ai envie de vous dire félicitations, c'est que tout se passe très bien dans votre business. Les personnes qui répondent oui dans les commentaires par rapport à ça, c'est que leur business tourne vraiment. Je vais vous donner une idée selon moi de ce qu'est assez de personnes. Pour moi, quand vous êtes, on va prendre à partir du bas, quand vous êtes manager, si déjà vous arrivez à générer sur le mois entre 5 et 10 nouvelles personnes dans votre réseau, vous avez un réseau qui tourne parce que vous êtes un manager qui évolue vers un senior manager. Vous devez, en tant que manager, avoir au minimum 5 personnes, 5, 6 personnes, une, deux, trois personnes par semaine qui rentrent dans votre business. Sinon, c'est que vous n'êtes pas en action. Parce que ça, comment calculer ça très simplement? Ben, si vous êtes manager et que vous êtes en complémentaire, vous consacrez une dizaine d'heures en moyenne. Je dis bien, c'est une moyenne dans l'activité. On va prendre 2 heures pour remplir la liste, planifier, inviter, tout le tralala. Ça fait 8 heures. 8 heures, ça fait 8 rendez-vous. Même si on admet qu'il y a 2 heures qui sautent et qu'il ne reste que 6 heures, normalement, vous devriez les anticiper, ces heures qui sautent. Vous savez que les rendez-vous, ils tombent. Vous devriez pouvoir au minimum avoir 5-6 rendez-vous par semaine qui s'effectuent. C'est ce que j'appelle un complémentaire qui travaille. Sur 5-6 rendez-vous qui s'effectuent par semaine, vous devriez à vous seul avoir au moins une personne qui rentre toutes les semaines, au minimum du minimum, voire deux, parce que vous ne ferez pas du 1 sur 6 toutes les semaines. Donc, vous aurez entre 1 et 2 personnes par semaine tout seul. Donc, même si vous en avez 1 par semaine, vous êtes déjà à 4. C'est pour ça que je dis entre 5 et 10, parce que si vous êtes manager, vous n'êtes pas seul. Donc, si vous êtes en action et que vos équipes sont en action, vous devriez pouvoir même mathématiquement en avoir plus. Mais je mets ça au minimum. Je parle d'un manager qui est actif et qui tourne correctement. Si vous êtes senior, si un manager est censé en rentrer au moins 5, vous êtes censé avoir 3 managers. Donc, je vais dire qu'un senior devrait pouvoir rentrer entre 10 et 15 personnes minimum tous les mois. Donc, ça veut dire une personne tous les 3 jours, tous les 2 jours, selon le rythme qu'il a. Encore une fois, un senior qui tourne, un senior qui est bien rodé, un senior qui est en action, un senior qui est efficace dans sa méthode de travail. Je parle pas d'un senior qui est passé senior avec du placement. Je parle d'un senior qui a construit. Après, on a tous un petit peu de placement. 80% du réseau a toujours reçu une petite personne à gauche, à droite. Donc, c'est pas du tout une critique. Ce que j'appelle un senior de placement, c'est quelqu'un qui a reçu 3 managers et qui n'est pas lui-même avec sa vraie équipe. C'est ça que j'appelle un senior de placement. Si vous êtes senior parce que vous avez construit 2 managers, qu'on en a placé un, c'est très bien. Vous devriez pouvoir rentrer une dizaine de personnes parce que 2 managers, ça fait 2 personnes qui ont 3 personnes, ça en fait 8. Plus vous, ça en fait 9. Si même vous avez 30 à 40% de votre réseau qui est en action à ce moment-là, vous devriez pouvoir rentrer 10-15 personnes sans problème. Si vous êtes area manager, pour moi, la norme, c'est une personne par jour. Un bon area manager, c'est une personne tous les jours. Alors, on a perdu le son. C'est ça?
Perte de son, perte de son, perte de son. Ouais, ouais, j'ai compris. J'ai compris, les amis, vous inquiétez pas, j'ai compris. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Ouais, Maude, c'est bon, le son là, il est revenu? Ouais, ok, nickel. Je vous vois en fait quand vous faites le signe des oreilles, je vous vois. Donc pas d'inquiétude, je m'arrête immédiatement, vous ne perdez rien. J'ai toujours des micro soucis de connexion ici à la maison et je sais rien faire, les amis. Ou alors il faut que je le fasse du téléphone, mais ça pose d'autres problèmes tels que le PowerPoint. Je peux pas vous donner un PowerPoint qui s'enchaîne comme je le fais là. Je suis obligé d'avoir une image fixe et j'ai pas envie dans le cadre du cours que je vous donne ici. Et donc ce que je vous disais, les amis, c'est qu'un area manager qui tourne est quelqu'un qui rentre en moyenne une personne par jour. Ça, pour moi, c'est un area manager qui tourne et qui fait des vrais revenus. Parce que le titre, oh non, c'est sérieux? Oh punaise, ça m'embête. Attendez un instant. Ok, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que vous m'avez récupéré? Non? C'est quoi ce truc de fou? Putain, ça me saoule. Pardon. Ouhou! Faut que je me calme. On n'a pas le droit de savoir quand on est area. Je n'avais pas lu. Ok, c'est bon là maintenant? Ouais, j'espère que ça va rester parce que quand c'est une fois de temps en temps, ça va, mais quand ça s'enchaîne comme ça, je peux faire 3 zooms sans aucun problème. Je peux en faire un qui est en galère complète. Je comprends rien du tout à cette histoire. Mais bon, écoutez, on est bon. Là, ça va. Ça, on a entendu par contre. Ouais, ça m'a saoulé. J'aime pas ne pas être bloqué techniquement, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, les personnes qui auront accès à cet enregistrement, a priori, me connaissent un minimum, donc rien de dramatique là-dedans. Ouais, au pire, je coupe ma caméra, c'est pas faux. Ça me fera gagner un peu de bande passante. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Du coup, les amis, je disais, un area pour moi qui tient. Lucas qui me met une gifle. T'as raison, frérot, mais je déteste ne pas être pro. Et quand ça est lié à la technologie, ce qui veut dire que j'ai un total incontrôle là-dessus, c'est le truc qui me met le plus vite en émotion, qui me fait plus vite vriller en émotion. Mais t'as raison, complètement raison. Je disais du coup, les amis, un area pour moi, c'est une personne par jour. C'est une personne par jour. Donc, c'est ce que doit avoir un area manager qui tourne. Je parle d'un area manager qui fait des bons revenus, un area manager qui peut être à temps plein. C'est ça l'idée. Je ne parle pas d'un area manager en complément parce que forcément, un area manager en complément aura peut-être des résultats un peu moins élevés. Pas de souci avec ça. Mais un area qui est vraiment impliqué et qui a le résultat qu'il doit avoir, c'est une personne par jour. Un district, pour moi, c'est au moins 2 par jour. Un régional, c'est au moins 5 à 6 par jour. Voilà pour moi, je vais dire ce que doit représenter un réseau quand je vous pose la question de est-ce que vous avez assez de personnes qui rentrent. Ça, c'était un petit plus qui n'a rien à voir avec la formation de départ, mais comme ça, vous pouvez vous situer par rapport à ce que j'estime être une position qui tourne bien par rapport au rang qu'il a. OK. Si la réponse était oui, ben, j'ai envie de dire, vous avez déjà votre business qui tourne très bien. Maintenant, vous m'avez tous répondu non. Dans ce cas-là, les amis, la deuxième question à vous poser, parce que c'est vraiment un schéma, c'est vraiment un fil conducteur que je vous donne. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que tu as assez de présentation? Parce que forcément, qu'est-ce qui est inhérent de manière directe à ton résultat? C'est tes praises. Si tu n'as pas assez de praises, forcément que tu n'as pas assez de résultats. C'est évident. Tu dois être le moteur de ton équipe. Et si tu veux voir de manière plus large, c'est est-ce que ton équipe a assez de praises? Est-ce que en tant que manager, tu es assez actif? Si tu veux 5 personnes, 10 personnes qui rentrent par mois, est-ce que tu as au minimum 40 praises par mois avec toi et tes équipes? Si la réponse elle est oui, tant mieux. Si la réponse elle est non, faites jouer le jeu. Est-ce que vous avez assez de présentations? Prenez le nombre de personnes que je vous ai donné que vous deviez rentrer et multipliez par 4 ou par 5 le nombre de présentations effectuées entre vous et votre équipe. Si tu es à Réa et que tu dois rentrer 30 personnes sur le mois, tu n'es pas censé faire 150 présentations personnelles, hein. C'est la masse de travail qui est générée dans le réseau selon toi, dans ton réseau. Je regarde les commentaires. Oui, oui, hein, ben, effectivement, je regarde les commentaires et je vois Stéphane qui me demande si c'est en direct ou pas. Non, c'est toujours des résultats d'équipe desquels je parle ici. OK.
On n'a jamais assez de presse. Maintenant, c'est plus une statistique ici, Maud. C'est plus la question est de se dire, OK, un manager est censé rentrer 5 à 10 personnes par mois pour être un manager un minimum efficient. Ça veut dire qu'il doit effectuer dans lui et son réseau entre 25 et 50 prêts. Est-ce que oui, c'est le cas? Alors, OK. Est-ce que non, c'est le cas? Alors, on dit non. C'est plus dans ce sens-là. C'est par rapport à la cohérence, je vais dire, de ton rang. C'est juste l'idée générale. Pour la plupart d'entre vous, la réponse, elle est non également. Ok, cool. Je continue mon raisonnement. Et maintenant, je ne regarderai plus les commentaires. Jouez le jeu. Continuez à répondre pour vous-même ou notez-le sur une page. Mais comprenez le raisonnement que je vous donne ici. Donc, une fois que vous avez dit, OK, est-ce que tu as assez de présentation? Si la réponse, elle est oui, super. Mais là, on a un premier raisonnement. Ça veut dire que tu as des prêts, tu effectues peut-être 10, 15, 20 prêts par semaine, tu as peut-être 3 prêts par jour, tu es en action, mais tu n'as pas le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es assez compétent en présentation? C'est ça la première question à te poser. Si tu es dans ce schéma-là où tu n'as pas le résultat requis, mais que par contre, tu effectues beaucoup de présentations, remets en question ta qualité de présentation. Et du coup, comment tu peux solutionner ça? Accompagne les personnes en presse. Et que si tu n'es pas assez compétent en présentation, fais-toi accompagner en présentation. Si tu as quelqu'un dans ton réseau qui n'est pas assez compétent en présentation, qu'il bloque à cet endroit-là, le mec, il te dit, Maud, j'ai pas de résultat. C'est la première question. As-tu assez de résultats? Non, pas assez de personnes qui rentrent. Est-ce que tu fais assez de presse, Maud? Oui, je fais assez de presse. OK. Eh bien, écoute, que la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir te voir en presse. Parce que si tu as plein de presse, mais que tu n'as pas de résultat, c'est qu'il y a peut-être un problème là. Deuxième option, est-ce que tu es efficace en closing? Oh là 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 là. Ça va aller. C'est bon, c'est revenu? Ah, c'était de la micro-coupure. Ça, c'était un test. Vous m'avez dit, OK, tranquille, calme, zen. Il m'a coupé une demi-seconde pour être sûr que je ne vrillais pas. J'ai passé le test. Du coup, je disais, deuxième possibilité, es-tu efficace en closing? Est-ce que quand ta presse, elle se termine, tu sais faire démarrer la personne? Si la réponse, elle est non, fais un closing à 3. Et les éléments que vous allez avoir en blanc, la solution à apporter quand la personne elle est à cet endroit-là. Et posez-vous toujours ce schéma de questions. Question 1, est-ce que tu as assez de personnes qui rentrent? Oui, félicitations, continue. C'est que ça marche. Dans ce cas-là, tu ne te poses même pas la question généralement. Non, tu n'as pas assez de personnes. Est-ce que tu as assez de presse? La réponse, elle est oui, super. Écoute, si tu as beaucoup de presse mais pas de résultat, c'est qu'il y a un problème en presse ou en closing. Qu'est-ce que moi je fais si c'est le cas de Maud? Je reviens sur les presses. Je la laisse faire. Je l'écoute faire une presse et je lui donne un feedback. Si c'est le closing qui pêche, pareil, on travaille le closing ou on fait des closings à 3 dans un premier temps. Si on est dans ce schéma, vous avez des solutions. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne vois aucune autre option de quelqu'un qui fait plein de presse et qui n'a pas de gens qui rentrent que ne pas être bon en presse ou ne pas être bon en closing. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, son? Non, le son, ça va? Ouais, ok. Parce que Maud a levé les doigts, donc je ne savais pas si c'était pour m'indiquer quelque chose. Donc, s'il y avait un entre-deux, d'accord. Et donc, il n'y a pas d'autres options. Tu n'as pas de résultat, mais tu as plein de presse. Voilà les deux options possibles. Par contre, tu n'as pas de résultat et quand je te pose la question, moi, mais Maud, est-ce que tu as assez de présentation? Maud, elle me dit non. Écoute, je pense pas que j'ai assez de presse. En fait, en réalité, si j'ai que 5 personnes qui rentrent par mois, c'est parce que derrière, on se rend bien compte qu'il y a que 20-25 presses qui sont faites en fait par mois dans l'équipe. Donc forcément, le résultat, il est cohérent. Ok, dans ce cas-là, Maud, est-ce que tu fais assez d'invitations? Ou est-ce que tes équipes font assez d'invitations? C'est la question logique suivante. Si tu fais assez d'invitations, tu as des presses, c'est évident. Deux options possibles. Bah oui, Kev, je fais des presses, je fais des invites. Tous les jours, je passe des invitations. Tous les jours, j'invite du monde. Bah ok, Maud, est-ce que tu es compétente en invitation du coup? Parce que si tu t'appelles 10 personnes par jour et que tu n'as jamais de presse, c'est que tu es incompétente en invitation. Qu'est-ce que je fais avec toi? Des ateliers d'appel. Et je reprends les bases avec toi. Il est impossible pour quelqu'un qui fait plein d'invitations, mais qui n'a pas de presse, que ce soit autre chose que la qualité de son invitation. Il n'y a pas d'autres options. Donc, c'est là que ça pêche. Je vais faire des ateliers d'appel. Du coup, je vais le monter en compétence au niveau de ses invitations. Je serai là avec lui pour l'aider. Du coup, il aura des invitations qui fonctionneront. Du coup, il aura plus de presse. Et on passe à l'étape suivante. Et quand il a plein de presse, soit il a plein de résultats, soit il faut augmenter sa compétence en presse ou en closing. Vous voyez un peu le schéma. Vous reprenez mes flèches dans l'autre sens. Je fais un atelier d'appel. J'augmente sa compétence en résultats. Du coup, il a beaucoup plus de présentations. Soit il remonte tout de suite
au-dessus et il a beaucoup plus de résultats, soit on bloque au niveau présentation et on retourne sur les flèches qui suivent pour voir où est le problème. Ce schéma vous indique à chaque fois toutes les solutions et comment remonter pour arriver au résultat. Simone me dit, ouais, mais Kev, non, en fait, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'invitations. Bah, du coup, déjà, c'est logique, hein. Tu n'as pas de résultat parce que tu n'as pas de presse et que tu n'as pas de presse parce que tu n'as pas d'invitation. Il y a un schéma cohérent là-dedans. OK, mais est-ce que tu as encore du potentiel, Maud? C'est ça le problème. Si tu n'invites pas, c'est pas que tu veux pas inviter. C'est que tout simplement, tu sais pas qui inviter. Ça peut être ça. La réponse, elle est oui. J'ai encore du potentiel. Ma réponse, du coup, ah oui, excuse-moi, c'est si tu n'as pas de potentiel, ben, tu vas aller travailler du potentiel. Tu vas leur travailler comment? Technique de liste. Je ne rentre pas dans les détails de comment on fait une technique de liste maintenant. Ça, c'est un cours à part entière. C'est la recommandation. Là, j'ai fait le cours jeudi passé sur la recommandation et je ferai le cours sur la technique de liste la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, tout va se combiner. Ou pourquoi pas le marché froid. C'est moins quelque chose que j'apprécie, mais je le mets dans les possibilités parce que bah, tout est ouvert dans tous les cas. Oula, on a une micro-coupure. J'ai vu mot d'avoir un spasme. Donc, je disais, ou le marché froid. Et dans ce cas-là, c'est pas celui que je préfère, mais c'est forcément une option parce que certains l'exploitent et quand tu sais l'exploiter, ben, pourquoi pas. Et si par contre, on est sur le V vert, que tu as encore du potentiel, ben, bouge ton cul. Parce que forcément, si tu as du potentiel, mais que tu n'invites pas, c'est pas une question de compétence. C'est une question de prendre ton téléphone et de le faire. Donc là, passe à l'action. Il n'y a pas d'autre méthode. Ah merde. Ok. Bon, j'espère qu'on va quand même arriver à faire 5 minutes sans enchaîner, hein. Ça serait quand même plutôt cool parce que bon, sinon ça va être problématique. Bon, vous avez entendu la plupart, de toute façon, hein, les coupures sont microscopiques. Je disais, si la personne a du potentiel, mais là, il n'y a pas de solution miracle. C'est prends ton téléphone et passe à l'action. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est éventuellement un atelier d'appel, mais là, ça ne dépend pas de nous parce que la personne a le potentiel. Elle ne fixe juste pas les invitations. Quand tu as une liste en face des yeux et que tu l'utilises pas, ben, je suis désolé de te dire que je sais rien faire pour toi parce que je peux te monter en compétence. Par contre, la motivation interne pour réussir dans notre métier, elle doit être propre à toi-même. Si c'est à chaque fois moi qui dois être là pour te secouer, je suis désolé, mais j'ai pas le temps ni l'énergie pour ça. Je préfère consacrer mon énergie à quelqu'un qui est motivé et que je vais élever en compétences. Parce que dans tous les cas, ben, quand moi je suis là, je vais te bouger et tu vas avancer, mais quand je serai plus là, tu vas recommencer à ne pas passer à l'action. Donc, je ne vais pas être constamment derrière toi. Donc, voilà l'ensemble des étapes, les amis. Et en finalité, ce n'est que ça pour checker, pour avoir du résultat. C'est que tu te poses la question, est-ce que j'ai du résultat? Oui, magnifique, je continue. Non, je n'en ai pas. Ok, du coup, je n'en ai pas. Pourquoi? Est-ce que j'ai assez de presse? Est-ce que mes présentations sont cohérentes sur ma semaine? Bah oui, alors ok, c'est que j'ai un problème de compétence. Je vais appeler mon sponsor, je vais appeler mon upline, je vais appeler le leader. On va retravailler sur ma compétence en présentation. Ou vous pouvez le faire pour vous ou pour vos équipes. Non, c'est vrai que quand tu regardes, en fait, je mets pas assez de presse. Mais pourquoi est-ce que je mets pas assez de presse? Est-ce que je fais assez d'invitations? Et vous continuez à descendre comme ça dans le schéma. Et ce schéma résumé peut vous permettre constamment d'aider tout le monde. Tout le monde est quelque part là-dedans. Tout le monde est soit à court de potentiel, soit en train de ne pas bosser, soit ne fait pas bien les invitations. Ça va aller. Tu m'entends là maintenant? C'est bon? Ok, cool. Soit il n'a pas de potentiel, soit il passe pas à l'action, soit il n'est pas en train d'inviter, soit il ne présente pas, soit il n'est pas compétent en présentation ou en closing. Tous les schémas que je vous ai donnés, toutes les possibilités de quelqu'un qui n'a pas de résultat sont sur ce tableau. Et toutes les solutions sont là. Si le gars n'a pas de potentiel, technique de liste recommandation marché froid. Si le gars a du potentiel mais n'invite pas, passage à l'action. Si le gars a du potentiel, invite mais que ça ne marche pas, fais des ateliers avec lui. Si le gars a du potentiel, s'est invité, a des prêts, mais n'arrive pas à signer, refais un accompagnement en présentation et en closing. Si le gars, tu m'entends là, c'est bon? Ouais. Si le gars a du potentiel, fait des invitations, fait des présentations et est efficace dans tous ces points, il a indéniablement du résultat. S'il n'a pas du résultat, il y a forcément quelque chose dans ce tableau qui peut le détecter. Et il y a forcément une solution derrière. Ça, les amis, c'est les paramètres vitaux. C'est le premier paramètre vital. Alors, gros bug de son. Le son a du mal à passer la frontière. Je suis en France. Tu peux pas dire ça. Je suis à Annecy. Il y a du mal à passer les murs, surtout.
Voilà, Caroline n'a plus de potentiel. Ben voilà, là du coup, si Caroline n'a plus de potentiel, ben tu retournes sur un de ces problèmes-là. Tu travailles la liste, tu travailles les recommandations ou tu travailles le marché froid. Je peux pas rentrer dans tous ces détails-là parce que chaque thème peut être en réalité une formation. Je peux te faire une formation sur le potentiel, je peux te faire une formation sur l'atelier d'appel, je peux te faire une formation sur le closing. Chacun de ces points peut donner lieu à une formation. Donc je peux pas répondre à tout maintenant. Mais tu as détecté où il y avait le problème, ben tu vas vers la solution. Et après, ce n'est plus qu'une clé. Caroline n'a plus de potentiel. La clé, c'est quoi? Comment je vais rechercher du potentiel? Tu as trois options qui sont là. Comment je les travaille? Déjà, une clé toute simple. J'ai donné la semaine passée un cours sur les recommandations. Bah, vous allez retourner voir le cours sur les recommandations et tu vas reprendre du potentiel et tu as solutionné ton problème. Il y a une clé derrière tout. Alors, Ludo doit passer à l'action et inviter. Ben voilà, tu vois, en faisant cette analyse-là, tu retrouves pour chacun des gars de tes équipes là où il en est et ce que tu dois faire. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier thème, les amis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce tableau final tel qu'il vous est présenté là est un bon outil pour vous aider, pour vous, à vous auto-analyser et savoir quelle solution apporter pour vos équipes? Oui, c'est cool. C'est cool, les amis, parce que encore une fois, très, très sincèrement, je l'ai créé vraiment pour vous. En fait, ce cours, il m'est venu tout bêtement, si vous voulez tout savoir. C'est qu'on me pose des questions dans la semaine. Hein, je reçois des dizaines de messages tous les jours. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi la personne ne détecte pas, en fait, le problème. Parce que pour moi, le problème est relativement évident. Et je me suis dit, mais Kev, en vrai, c'est parce que ça fait 11 ans que tu fais ça. Et que sur 11 ans, les problèmes, il y en a d'autres encore, mais les problèmes de base, tu les as rencontrés 500 000 fois. Donc, tu le détectes très facilement et tu as déjà la clé. Alors que les gens qui te posent la question n'ont peut-être pas la clé et n'ont peut-être même pas l'œil pour détecter leurs problèmes. Donc, j'ai voulu vous donner un espèce d'outil qui vous permettait pour le facteur vital numéro 1 de votre business, qui est d'avoir des gens qui rentrent, tout simplement un outil de détection de où était le problème. Ouais, tu pourras avoir la fiche, il n'y a aucun problème. Je vais mettre un PDF et je le mettrai dans le Drive. Je fais simplement une capture d'écran de la fiche et je le mettrai dans le Drive, comme ça il sera accessible pour tout le monde, Marie, pas de souci. Ça, c'est le premier, euh, ça, c'est le premier facteur vital. Et c'est le plus important, parce que le deuxième ne vient que quand le premier est bon. Le deuxième facteur vital, deuxième paramètre vital, as-tu une bonne rétention? Parce que forcément, quand tu as du réseau, si c'est pour le perdre tous les 3 mois, c'est dommage. Là, je vais être sincère. Normalement, vous êtes dans le cas. Alors, ce que j'appelle une bonne rétention, c'est pas 85%. Hein. Si vous tournez à plus de 40% de rétention, vous avez un réseau qui a une rétention correcte, tout simplement. Le cours sur la rétention pourrait prendre 1 heure et demie à lui tout seul. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je sais que c'est pas le problème majeur de la plupart des gens aujourd'hui parce que on a une culture qui tourne. On a pour la plupart des personnes des leaders qui ont mis en place des groupes, des leaders qui mettent en place des formations, que ce soit moi ou vos leaders personnels ou vous-même en tant que leader. Je veux dire, je sais qu'il y a de l'animation, je sais que il y a les événements, les United, les événements internationaux. Je sais qu'il y a des fois des équipes qui se regroupent en travel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses en réalité. Je veux dire, qui intègrent ça. Et de manière globale, notre rétention, elle est vraiment très correcte. Si ma rétention à moi est bonne, c'est qu'a priori la vôtre aussi. Bon, il y a peut-être un qui est à 60% et l'autre à 20%, ce qui fait une moyenne. Mais celui qui est à moins de 40, posez-vous la question. Sinon, réellement, je veux dire, voilà, c'est pas un cours aujourd'hui que je vais approfondir. Je pense que le premier paramètre vital est beaucoup plus important pour vous à l'heure actuelle parce que la problématique de la plupart des gens, c'est pas est-ce que tout le monde reste. La problématique, c'est est-ce que j'ai des gens qui rentrent. À moins que vous soyez gold quelque chose, où là, votre rétention commence à avoir une réelle importance. Parce qu'en tant que gold, il y a un maintien d'équipe aussi pour garder votre résiduel. Silver, la réalité, c'est que c'est pas votre rétention qui vous fait vivre, c'est votre action, c'est le nombre de personnes qui rentrent que vous devez continuer à faire grossir. Silver 3, c'est 125 points. C'est 42 personnes. On ne peut pas parler de rétention sur 42 personnes, les amis. 42 personnes, tu peux en avoir 10 qui sortent comme 10 qui rentrent. Ça n'est pas statistiquement quelque chose que tu peux prendre en considération. La masse est trop faible. Tu n'aurais que 5 personnes qui partent, tu es à 90% de rétention. Je suis content pour toi, mais ce n'est pas une stat valable. Tu as trop peu de personnes. Tu as 300 personnes, tu es à 90%. Là, c'est une vraie stat valable. Donc, tant que vous n'êtes pas gold, la rétention n'a à moins d'intérêt, mais je vais quand même vous parler de ce qui peut faire tenir une rétention. Si vous avez
bah, une rétention qui est bonne, tant mieux, félicitations. Votre deuxième paramètre vital, il est bon. Si pas, est-ce que tu as une bonne duplication? Parce que le premier facteur de non-rétention dans votre business, c'est le fait que les gens ne soient pas compétents. Si les gens ne sont pas compétents, ils ne gagnent pas d'argent. S'ils ne gagnent pas d'argent, ils s'épuisent, ils se barrent. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour répondre à as-tu une bonne duplication, bah, tu retournes sur la première page que je t'ai montrée et tu retravailles avec ça sur chacun de tes gars. C'est simple. Ou tu travailles, si tu es area, tu travailles avec ça sur tous tes leaders. Et si tu es senior, sur tes managers. Et si tu es manager, sur tes gars. Faites-le avec les personnes importantes. Mais ta bonne duplication, elle revient sur le premier schéma. Deuxième chose, accueille-tu tes nouveaux sur les groupes. Est-ce que tes nouveaux se sentent dans une équipe? Vous avez tous une équipe, vous faites tous partie d'une équipe. Et si ce n'est pas le cas, ben, l'info que je vous donne là, elle est très importante. Est-ce que quand tu démarres quelqu'un, il a un accueil sur le groupe? Si ce n'est pas le cas, les amis, ben, le gars, il se sent tout seul. Il n'a aucune preuve sociale. Il n'a personne autour de lui. Donc, comment vous voulez que le gars, dès qu'il a une difficulté, il se sente entouré? Si tu vois des gens en action, si tu vois des nouveaux, si tu vois que tu as 50 likes, 10, 15 commentaires, tu es content, ton énergie, elle monte. Ça fait partie d'un groupe. Tu fais partie d'une entité. Et faire partie d'un ensemble, c'est quelque chose qui permet aussi la rétention. Ce n'est pas le point crucial qui fait que les gens restent. C'est l'addition de ces points-là. Est-ce que tu fais la promotion des actions et des résultats? Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu es dans un groupe, Leaders Nation, il n'y a pas ça dessus. C'est un groupe beaucoup plus général. Mais dans vos groupes d'équipe, vous devriez avoir ça. C'est un groupe dans lequel, félicitations à Maude qui vient de faire son Fast Start Training. Félicitations à Sarah, deuxième jour d'atelier d'appel, 4 appels, 4 rendez-vous. Ou 4 appels, 3 rendez-vous. Félicitations à Nassima, en pleine presse aujourd'hui. Très bonne nouvelle, il devrait rentrer la semaine prochaine. Félicitations à Tifa, qui est en train de faire sa liste de noms. Félicitations, capture d'écran, boom photo. Capture d'écran, boom photo. Si vous êtes en live, petit selfie. Et vous publiez ça. Vous savez ce que ça va créer? Deux choses. Votre nouveau va se sentir mis en valeur pour l'action qu'il pose et pas pour le résultat. Et ça, c'est important. Parce que qu'est-ce qui va l'amener à son résultat? L'addition des actions. Si vous attendez à chaque fois qu'il ait un résultat pour le féliciter, ben malheureusement, vous ne féliciterez pas tout le monde. Alors que quelqu'un qui se bouge est quelqu'un qui doit être félicité. Ça va le maintenir en énergie. Il va être content, il va se dire, OK, je suis content, j'ai mis quelque chose en place, je suis félicité pour ça. Dans quel monde entrepreneurial on dit, félicitations à Sarah, elle est venue à l'heure au boulot. Félicitations à Sarah, elle a fait son taf aujourd'hui, comme tout le monde. Ça n'existe pas, ça. C'est mettre en valeur les gens pour les actions qu'ils posent, pour leur liberté est important. Ça les met en valeur. Mais deuxième intérêt pour ça, c'est que les gens qui voient ça, ils se disent, ah, mais attends, là où je bloque, tout le monde, en fait, est aux mêmes étapes. Je suis pas le seul à stresser sur un atelier d'appel. Et je viens de voir 10 captures d'écran de mecs qui faisaient des ateliers d'appel aujourd'hui. Mais ça a l'air de marcher pour eux. Pourquoi est-ce que Maurice, Steven, Sarah, Maud et Nassima, je veux dire, sur un atelier d'appel et font du 2, 3 ou 4 sur 4? Bah, moi aussi, alors ça devrait aller. Ça rassure les gens de voir qu'il y en a plein d'autres qu'eux qui appellent, de voir qu'il y en a plein d'autres qu'eux qui font des fast start training, de voir qu'il y en a plein d'autres qu'eux qui font des prêts, de voir qu'il y en a plein d'autres qu'eux qui font des closings, de se sentir simplement dans la dynamique générale et de voir qu'il y a une dynamique générale. Et forcément, faites la promo des résultats. Si le mec qui passe Silver 1, qui chope un Rising Star, qui passe Manager, parce que tu peux passer Manager sans être Silver 1. Tu passes Manager parce qu'on t'a filé quelqu'un en placement, fais la promo de Manager. Il a au moins parrainé une personne, il le mérite. Il est passé Manager. S'il est Silver 1, forcément, il est indéniablement manager. Mais il est peut-être manager aujourd'hui, tu fais la promo de manager, puis il parraine une deuxième et une troisième personne la semaine prochaine et tu lui fais une deuxième promo de Silver 1. Parce que c'est deux choses distinctes. D'un côté, il a un rang, d'un côté, il a un résiduel. S'il passe Silver 2, fais une promo. S'il passe Senior, fais une promo. Promotionne les résultats également. Mets les gens en avant. Ça, normalement, tout le monde le fait. Je ne pense pas que ça soit un oubli de manière générale, mais c'est important. Combien de personnes sont présentes aux événements? Et qu'est-ce que j'appelle événements, les amis? Ce n'est pas forcément les événements nationaux, comme à Paris le 18 mai, ou pas forcément les événements United. Ça peut être les travels, si vous en faites. Ça peut être Maud organise sur Paris une grosse bouffe avec un max de son équipe. Ça peut être ça. Un événement, c'est un lieu où on se réunit.
Un lieu dans lequel tu as une preuve sociale physique. Les accueils, les promotions d'actions et de résultats, c'est une preuve sociale informatique, virtuelle. Elle est bien, mais la preuve sociale physique est encore plus impactante. On organise, Maud organise pour toute sa team Disneyland le lendemain de la convention. Ok, Maud, combien de personnes t'as qui sont venues à Disneyland? 2, 5, 20, 30. Ça, c'est un indicateur de ta rétention. C'est un indicateur de ta culture. C'est un indicateur de qui est vraiment dans le game. Ah, je vois des commentaires. Je vais aller checker rapidos. Alors, qu'elle est sympa, Maud. Bah oui, à fond qu'elle est sympa, Maud. Et en même temps, je suis obligé de la prendre en exemple parce que non seulement je l'adore, bon, c'est pas la seule que j'adore, donc ça ne serait pas le bon critère. En plus, je l'ai en face de moi dans l'écran, ce qui aide aussi forcément à l'utiliser. Et c'est quand même la meilleure assistante technique que cette terre elle ait portée. Elle anticipe mes questions. Donc forcément, je ne peux que parler de Maud. Et vous verrez, apprenez à connaître Maud, vous parlerez de Maud aussi. Bon, allez, blague à part. Combien de personnes sont présentes aux événements? Combien de personnes sont présentes quand tu mets quelque chose en place? Combien de personnes physiquement se déplacent pour son activité? Ça, c'est ce que j'appelle la présence aux événements. Maintenant, forcément, et de manière encore plus importante, combien de personnes sont présentes aux événements internationaux? Ah, petit bug de son. Bon, ça faisait longtemps, il a été cool avec moi, donc ça va. Tu me dis quand je reviens, je reviens, magnifique. Ça va, il a été cool, il m'a laissé quasi 10 minutes. Je disais, mais plus important encore, sérieux? Oh non, grosse blague. C'est bon? Ok. Plus important encore que les petits événements, combien de personnes sont présentes aux événements internationaux? Parce que je vais te dire un truc, c'est que si tu as beaucoup de personnes qui rentrent dans ton réseau, si tu as des belles commissions aujourd'hui, si tu passes des rangs, mais que tout ça, que tu vas dans tes rapports, dans ton, vous voyez, votre back-office, il y a un onglet rapport. Quand tu regardes dans équipe de sponsorisation, tu vois des gens qui rentrent. Génial. Quand tu vas dans commission, tu vois des commissions qui rentrent. Génial. Mais si tu vas dans Event Report, dans rapport d'événement, et que tu vois prochain événement 0, tous les autres chiffres que tu vois ne sont que des chiffres temporaires. Parce que tu es en train de créer quelque chose sans aucune culture derrière, sans aucune personne qui veut se déplacer, sans aucune personne qui va comprendre dans quelle boîte il est, sans aucune personne qui va se nourrir du leadership des plus gros leaders de la boîte, sans aucune personne qui ne sera dans l'énergie d'un événement, sans aucune personne qui viendra prendre les gifles de sa vie, sans aucune personne qui viendra avoir les déclics qui vont les transformer en national manager, sans aucune personne qui viendra chercher tous les éléments rectificatifs qui vont faire exploser son business. Si tu as des beaux chiffres dans ton back-office, dans l'équipe de sponsorisation, dans les rapports de commission, dans les résiduels, mais que tu n'as pas des bons chiffres dans Event Report, crois-moi, tous les autres chiffres sont temporaires. C'est très, très important. D'événement en événement, si tu travailles bien, tu dois avoir plus de personnes. Mon exemple est très simple. J'ai démarré en février 2018. Fin avril, 2 mois et demi après mon démarrage, 2 mois après mon démarrage, on était 70 plus ou moins à mon premier événement à Lyon. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a 1 an. Non, c'était pas à Lyon, c'était à Paris, pardon. Le premier événement était à Paris. Ensuite, le deuxième événement était à Lyon. On était à peu près 150 personnes. Le troisième événement que j'ai vécu, on était 240, 250. Là, on est déjà plus de 300, 350 à avoir pris des places. Forcément, on sera plus. On sera entre 450 et 500. Ça, c'est la preuve que l'équipe, elle grandit. C'est la preuve qu'il y a une culture. C'est la preuve qu'il y a une dynamique. Ça crée de la rétention. Je reviens sur… Hop. Les équipes utilisent-elles le produit? Est-ce que tes équipes utilisent la plateforme? Est-ce que tes équipes partent en life expérience? J'ai envie de vous dire, la life expérience, c'est encore plus une culture qu'un produit. Parce que, en théorie, si vous développez correctement, vous pouvez les gagner. Ou en fin d'année, vous recevez vos dollars fidélité qui vous permettent de vous les payer partiellement ou totalement. Dans tous les cas, aller à une life expérience, ça crée de la culture. C'est le meilleur événement humain possible pour vous et vos teams. J'ai fait une life à Majorque, en août, je crois. C'était en août.
ou en juillet, je ne sais plus. On était 40 de ma team à Majorque. 40. Je peux juste vous jurer une chose. Même personnellement, c'était une des plus belles vacances de ma vie. C'était extra. On s'est éclaté comme jamais. Et en termes de culture, en termes d'humain, en termes de personnes, c'est juste ouf. La life experience, c'est la culture de votre équipe. Si vous ne partez jamais en live, vous ne partez pas au moins une fois par an en live, vous ratez vraiment quelque chose pour vous dans le cadre d'MW Live. Si vos équipes ne partent jamais, ça peut poser problème. La plateforme, par contre, c'est plus une utilisation personnelle. Mais forcément, c'est un produit pour lequel on paye tous les mois, les gars. Donc, en théorie, à moins que tu sois le mec qui est là que pour le business et qui s'en contrefout du reste, tu es censé partir au moins une fois l'année en vacances avec ta plateforme. Au moins. Même un week-end. Ce que tu aurais pris sur Booking, tu es censé le prendre avec ta plateforme. Et je peux vous dire que cette plateforme, ça devient vite une maladie. Je suis parti en décembre en Life Experience à Tenerife. Je suis parti en janvier en offre flash à Barcelone. Je suis parti en février en offre flash à Milan. Je suis parti en mars à La Réunion avec la plateforme. À Turin avec la plateforme, donc hôtel de manière normale. Je suis parti en avril en Nouvelle-Calédonie et en Australie. J'ai fait 2 nuits en Australie avec la plateforme. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un Marriott qui coûte 520 € pour 2 nuits et que vous les avez payés 320 rien qu'avec la plateforme et que vous regardez tous les autres, vous êtes content. Et ici, je viens de nouveau de craquer aujourd'hui. Je viens de réserver une offre flash pour Berlin ou pour même vous dire, parce que notre plateforme elle est extraordinaire en plein de points. Maintenant, il était marqué chambre standard et chambre de luxe et je ne voyais pas la différence sur notre plateforme. J'ai été sur Booking pour voir la différence entre la chambre de luxe et la chambre standard. J'ai vu que la chambre de luxe était juste ultra ouf. C'est une suite, elle est magnifique. Et pour 2 nuits à Berlin, du 29 au 31 mai, ce que j'ai surtout vu en allant sur Booking, le comparateur indiquait 360 € pour 2 nuits. C'était 450 sur Booking. 450 pour 2 nuits. Je les ai payés 160, les gars. J'ai craqué. Forcément. Et en chambre de luxe, dans un Hilton 5 étoiles à Berlin. Et vous savez ce qui était extra, c'est que si tu voulais une chambre standard sur Booking, il fallait que tu payes 320 €. Et si tu voulais une de luxe, il en fallait 450. Nous, c'était 121 € ou 160. La différence entre les deux n'était que de 40 €. Donc, la chambre de luxe était juste ultra évidente pour 2 nuits. J'ai recraqué. Et je peux vous garantir que j'ai déjà New York qui est réservé en life experience pour le mois de juillet. Bref, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser. Et comme je le dis, quand je dis vous ne pouvez pas, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que c'est important que les gens comprennent l'utilité de leur plateforme et l'utilisent au moins une fois l'année. On n'est pas dans un produit où on vend, j'en sais rien, moi, du dentifrice. Tu peux pas utiliser ta plateforme tous les matins, c'est pas possible. Mais tu voyages au moins une fois l'année, même si c'est un petit week-end par-ci, par-là. Et si c'est pas le cas, profites-en. Vous savez combien ça m'a coûté l'aller-retour en avion? 45 € par personne. 45 € par personne. J'ai regardé les dates. Le lendemain, c'était 140 par personne. J'ai pas été du mardi au jeudi. J'ai été du lundi au mercredi. J'ai décalé de 1 jour. Ah, le son. Ok. Bon, on va me récupérer. Hein. Normalement, c'est des micro-coupures, donc ça devrait le faire. C'est bon. Je disais, les vols aller-retour Genève-Berlin, dans mon cas, du mardi au jeudi, c'était 140 € par personne. J'ai changé, j'ai regardé du lundi au mercredi, c'était 46 € par personne, les amis. 46 x 2, 92. Plus 160 pour une chambre de luxe. Je pars 2 nuits, 3 jours pleins en chambre de luxe au Hilton 5 étoiles à Berlin pour 250 € pour 2. Si vous n'utilisez pas la plateforme, c'est que vous n'avez pas encore été voir les offres flash. Tout le monde peut faire ce que je viens d'expliquer là. Ça, c'est les critères de base pour votre rétention. As-tu une bonne duplication? Si la réponse elle est non, retourne voir le slide avant. Accueilles-tu tes nouveaux sur les groupes? A-t-il une preuve sociale et est-ce qu'il se sent dans une entité, dans un groupe, même virtuel? Fais-tu la promotion de ces actions? Toutes ces actions. Fais-tu la promotion des résultats? Combien de personnes sont présentes aux événements que tu organises? Les Travel, les United et surtout les événements internationaux. Et est-ce que tes équipes viennent au moins une fois l'année en life experience et utilisent au moins une fois l'année leur plateforme? Si la réponse est oui, j'ai une bonne nouvelle, tu as de la rétention. Si la réponse est non, j'ai une mauvaise nouvelle, tu n'en as pas.
Je remets ma caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà, les amis, pour moi, comment vous devez décortiquer votre business. Comment vous devez vous dire, OK, aujourd'hui, il y a deux choses qui me payent. Le nombre de personnes qui rentrent et le fait qu'ils restent. C'est nos deux paiements. Le cash quand ils rentrent, les bonus journaliers et le résiduel. Voilà tous les critères que je peux vous donner pour avoir et savoir où le problème peut être posé dans l'action qui vous permet d'avoir du résultat journalier dans l'acquisition de nouveaux clients et dans potentiellement les actions à poser pour obtenir une bonne rétention. Je ne peux pas être plus dans le détail parce que dans la rétention, pareil, je pourrais faire un cours sur les événements, je pourrais faire un cours sur la culture du groupe, je pourrais faire un cours sur plein de choses. Ici, c'était des critères généraux que je vous donne pour que vous ayez les clés en main. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, les amis? Je vois qu'il y en a déjà des questions. Donc, je vais regarder. Alors, tu peux pas faire un truc pour le son? Non, parce que c'est pas le son, c'est le Wi-Fi. Et à part racheter Orange, Bouygues ou un truc comme ça pour éventuellement augmenter la qualité du Wi-Fi dans ma région ou potentiellement déménager, mais c'est assez compliqué comme ça pendant un Zoom. C'est des opérations que je peux pas faire comme ça rapidos. Toutes mes excuses, mais ça je le contrôle pas. Alors, Maud a répondu, c'est son réseau. Alors, bon, par contre, je vous rassure, on va déménager. Maintenant, la bonne nouvelle à Annecy, c'est que si tu veux 140 mètres carrés, tu dois déposer 2000 balles de loyer tous les mois. Pas que ça soit un drame, hein, mais il faut aussi la caution et il faut aussi les preuves de revenus pour ça. Et il demande qu'on gagne 6000. Grande nouvelle, j'ai pas encore mis autant sur ma société tous les mois. Alors, tac, tac, tac. Mais je vous jure, à la fin de l'année, je me barre de cet appart. Alors, on sait voir qui de notre équipe a pris sa place. Oui, tu vas dans Event Report, donc dans ton back-office. C'est le dernier onglet de ton back-office et tu as toute la liste des personnes qui l'ont pris, qui l'ont pas pris. Tu peux taper leur nom et voir s'ils l'ont pris. Alors, quand je monte la vidéo de Majorque, on me dit que c'est pour les jeunes. Bah, arrête de la montrer aux vieux alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je montre pas la vidéo, donc si les personnes qui ont plus de 35-40 ans te disent que c'est que pour les jeunes, bah, arrête de leur montrer, montre-la aux jeunes. Tu sais, moi, je la montre pas dans tous les cas, donc ça m'a jamais empêché une life expérience. J'explique simplement, tu vois. Ça fait partie de ma presse en explication. Si tu as ce problème-là, ben le montre pas, parce qu'on va pas, on saurait pas. Ou alors tu nous envoies ça à bien, il te rajoute des 4x20, tu sais, il te rajoute des petits vieux un peu partout dans la vidéo et comme ça, ils pourront plus rien dire. Alors, c'est une bête réponse, mais c'est parce que j'en ai pas d'autres. Moi, je la montre pas la vidéo, donc la montre pas si tu estimes que la vidéo est trop jeune dans le nombre de personnes. Il y a quand même Steph qui parle, qui a une quarantaine d'années, tu as Habib qui parle, donc je pense pas qu'il y ait que des personnes jeunes. Mais c'est peut-être l'image qu'eux s'en font, donc si tu vois que c'est un problème, la montre pas, c'est pas indispensable. Alors, moi aussi, Sarah, ben voilà, j'ai répondu. Les offres flash, je suis fan. On est deux fans du coup, on va faire une page fan des offres flash. Si tu pourras mettre le deuxième tableau aussi, ouais, bien sûr, avec plaisir. J'ai pas compris exactement le terme rétention. La rétention, c'est le fait de garder les gens qui rentrent. Tu as 100 personnes qui sont entrées dans ton réseau. Combien payent leur mensualité tous les mois? Facile à racheter Orange. Merci pour les vieux. Excusez-moi les amis, mais si vous ne me connaissez pas encore. Alors, what? Plus de 35-40 ans, c'est vieux? Non, j'ai pas dit ça, Maud, hein, j'en ai 30 bientôt, donc je peux plus dire ça maintenant. Mais j'essaye de me dire que la personne qui dit ça, elle a pas moins de 35-40 ans, tu vois. Donc, je supposais que c'était ça. À moins que tu ne présentes que dans des homes, que dans des maisons de retraite, où là, effectivement, on est sur une autre tranche d'âge. Alors, je peux être dans la vidéo, j'en ai 56. Je kiffe. Ok les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui a été expliqué ce soir, des questions plus précisément sur ce qu'on a vu comme thème aujourd'hui? Je suis passé manager en 24 heures, mais j'ai peur de stagner. Mais j'ai une grande nouvelle, Riwan. Tu sais comment ne pas stagner? Tu fais faire exactement la même chose à tes trois nouveaux. Et tu verras qu'ils vont passer manager comme toi et boum, ça te fait toi un senior manager. Et puis tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Apprendre aux 9 nouveaux de tes managers à passer manager. En gros, tu veux évoluer, n'essaye pas de passer la position au-dessus, n'essaye pas de devenir senior. Reproduis 3 fois ce que tu viens de faire avec tes gars. Aide chacun de tes gars à passer manager. Tu deviendras senior. N'essaye pas de passer area. Reproduis 9 fois le rang de manager dans tes profondeurs. Deviens une machine à manager et tous les rangs vont devenir simples. Alors, on sera là pour une expérience de Vienne. Excellent. Magnifique. Ah ben écoute, tu auras Bernard également qui sera là de mes équipes en Belgique, district manager.
Technique de liste Marie-Thérèse, je ne peux pas rentrer dedans maintenant, c'est des cours à part entière. Je verrai ça dans les semaines qui suivent, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a des questions plus spécifiques par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les amis? Si la réponse est non, bah écoutez, c'est qu'on a fait le tour et que je peux donc couper l'enregistrement. Je vais d'ailleurs le couper parce qu'il n'y a plus de questions spécifiques.